Kongo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni. Au-delà d'être menacée par plusieurs têtes d'érosion et son état de délabrement très avancé, cette route est désormais coupée à Musengie, village situé à plus ou moins 34 km de la ville de Cabinda. Situation qui handicape le passage des engins roulants, dont les véhicules et motos. Musimbuka déjà na passage bas tout ça mbali silumbu lui la mudi mtoka kutumika boaisi betu mbuli la musimbe. Aussitôt informé, le gouverneur de province Nata Ilunganombi ne s'est pas contenté de son cabinet de travail. Accompagné de la délégation provinciale de l'office des routes Lomami, le patron de l'exécutif provincial s'est rendu ce mercredi sur le lieu pour non seulement constater cette catastrophe naturelle, mais aussi voir les travaux consistant à arrêter sa progression et ceux de la déviation. Lorsque nous avons appris que la route venait d'être coupée au niveau du village Musengelo, nous nous sommes transportés rapidement avec l'équipe de l'office de route. C'est pour venir constater les dégâts qui ont été causés par les dernières pluies et en fait voir de quelle manière on peut juguler la crise le plus tôt possible en attendant que le gouvernement central agisse s'agissant de la construction de ces ravins. Parce que comme vous le constatez ici, il n'y a pas moyen que de gros engins passent. Et donc nous sommes obligés même de créer d'abord un autre passage rapidement pour faciliter le transport des biens et des personnes et le reste va suivre. Parce que c'est la seule route qui reste et qui constitue la colonne vertébrale de l'économie de la province de Lomami. Voilà pourquoi son plaidoyer au pouvoir central. Sans cette route, donc, nous sommes coupés de toute entrée provenant, que ce soit de Kinshasa et même du reste du pays. Comme nous avions déjà parlé de tous ces dangers qui guettent cette route, notamment il y a plus de 8 têtes de ravins et nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse introduire tout ce qu'il faut et que le gouvernement central prenne cela en charge. La question même de son asphaltage par la Banque mondiale continue à se poser et nous pensons que dans un bref délai, on peut bousculer la banque pour que les transports soient fluides et que les amis qui ont bénéficié du marché puissent se hâter à construire et nous éviter à tout moment des dangers comme celui-ci. Pour Benjamin Dima Biangando, directeur provincial de l'office des routes, cette route est encore récupérable. Si il a déjà coupé un tout petit peu la RN2, alors on est descendu sur terrain avec l'autorité pour voir les dégradations causées par les pluies diluviennes. Sur cette route, la RN2 tronçon Kumba Kabinda, il y a plusieurs têtes d'érosion qui menacent de couper la route. Et nous, l'office des routes, nous avons toujours alerté par rapport à ces dangers. Bon, aujourd'hui, là, à cause de la pluie de quelques jours ici, et la route est coupée. Bon, là, nous arrêtons la progression de l'érosion en attendant l'établissement du devis et de son financement. Oui, la route est récupérable. Ici est de signaler que la route nationale numéro 2 Cabinda-Mbujimaï est l'une des principales voies d'approvisionnement de la capitale mondiale des diamants industriels, en denrées de première nécessité et de la ville héroïque de Cabinda, en produits manufacturés.